Si nous voyons Paul, n'a pas venu avec élégance ou avec une sagesse supérieure, mais il a résolu de rien savoir parmi les Corinthiens sauf Jésus-Christ, l'homme qui a été crucifié. C'est Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est le temps. Votre élégance, votre sagesse supérieure, ce n'est pas ça qui va convaincre le cœur. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui convaincra le cœur pour que les gens donnent leur vie au Seigneur. Mais s'il n'y a pas la puissance, c'est très difficile que les gens donnent leur vie au Seigneur. Que Dieu aide Oasis. Que l'Esprit supérieur repose sur toi. Que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Que l'onction de Dieu repose sur toi. Afin que tu annonces la parole de Dieu avec assurance pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans la faiblesse. J'ai parlé dimanche passé. Quand on voit la grâce, là où il y a la grâce, ce sont des hommes simples, faibles. Jésus, il était faible. On l'a injurié. On a pointé les doigts sur lui. Mais Jésus, il avait la dignité. La faiblesse que les gens te présentent, c'est la dignité pour toi. C'est ce qui fera ta force pour toi. Lorsque tu as la croix en toi, tu as la dignité. Lorsque Jésus il est personnel dans ton cœur, tu as la dignité. Là où les gens te négligent, là où les gens te rejettent, mais sachez que tu as la dignité, tu as la valeur, parce que tu ne t'amènes pas dans n'importe quoi. Il s'est présenté un homme faible, un homme peureux, beaucoup de tremblements. Mais aujourd'hui, on n'a pas la peur, même devant la parole de Dieu. Il y a des personnes qui commencent à méditer la parole de Dieu, mais quelqu'un l'appelle au téléphone. Il laisse d'abord la parole de Dieu. Il commence à causer tout d'abord. Des choses de la distraction. Il se parle, il rigole. Après 45 minutes, oh, je retourne à la méditation. Waouh! 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 Et tu t'attends à la visitation divine de Dieu. Donc tu laisses tout d'abord dire, en repos, je dois parler avec mon frère et ma soeur. Donc la personne là dépasse Dieu. Frère, ma soeur, soyons des hommes et des femmes. Quand tu es à genoux, tu es à genoux. Même si les téléphones sonnent comment, il faut que celui qui est au-dessus t'apprécie. Lorsque tu termineras, tu prendras ce téléphone-là. On se déconnecte à la source pour les téléphones. Et quitter la présence de Dieu pour les téléphones. Tu es prêt d'abandonner la foi pour les choses qui ne peuvent jamais t'amener plus loin. Mais tu veux aller plus loin, restons dans cette position. Son message, sa prédication n'était pas avec des paroles sages et persuasives, mais avec une démonstration de la puissance de l'Esprit. Que le Seigneur libère la puissance sur nous. Dis bien Amen. Je demande que le Saint-Esprit dépose la puissance sur nous. C'est le temps de la démonstration de quoi? Hein? La démonstration de quoi? Oui, ça commence à aller. La démonstration de quoi? La démonstration de quoi? Et recevez la puissance au nom de Jésus. Lorsque nous avons la puissance, nous avons la facilité de témoigner la grandeur de Dieu. Nous avons la facilité de prêcher la parole de Dieu. Approchez-vous à des personnes qui demeurent encore dans l'ignorance et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Allez vers eux. Témoignez de ce que Christ a fait. Allez vers eux. Témoignez de la grandeur de Dieu. Allez vers eux. Témoignez de la puissance de Dieu. Et le Seigneur vous bénira. Et le Seigneur vous distinguera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Troisième point, nous allons voir, c'est la sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6 au verset 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait.
Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de ces chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Tout est déjà planifié. La sagesse de Dieu. Lorsque la sagesse de Dieu est sur nous, bien-aimés, tout est planifié pour nous. Pour que nous vivions dans la gloire. Dans tous les aspects de notre vie. La sagesse de Dieu peut t'amener à réaliser de grandes choses. Pour avoir la sagesse de Dieu, le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, le Seigneur, il t'accorde de la sagesse. Et dans la sagesse, tu as longue vie. Dans la sagesse, tu as la richesse. Dans la sagesse, tu as l'honneur. Dans la sagesse, tu as la joie. Dans la sagesse, tu as la paix. Tu veux vivre ces choses. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de dire, Seigneur, je désire la sagesse de Dieu. Donne-moi la sagesse. Parce que cette sagesse me dira de travailler selon toi. Dans mon entreprise, donne-moi la sagesse que je dirige mon entreprise. Dans tous mes projets, j'ai besoin de la sagesse d'en haut pour que mes projets avancent. Tu n'arriveras jamais à te destiner sans la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse humaine a des limites. Mais la sagesse de Dieu n'a pas de limites. Mais pour être sage, il t'invite. Crains mon nom. Crains-moi. Tremble devant moi. Et moi, je veux me révéler à toi. Je vais te donner la sagesse qui était sur Salomon. Et cette sagesse reposera sur toi. Paul, il était un homme de révélation à travers sa parole. Parce que sa révélation, c'était pour l'Église. Il manifestait tout dans son Église pour montrer la force de Jésus et l'œuvre de la croix de Jésus. Paul parle de la sagesse secrète de Dieu, une sagesse qui a été cachée. Et cette sagesse n'est pas de ce monde, ou des dirigeants de ce monde, qui ne viennent à rien. Mais le message de Paul est que la sagesse de Dieu est plus puissante que toute sagesse humaine. Toute sagesse humaine. Et le quatrième point, le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne est que l'histoire de Dieu devienne notre histoire. C'est ça la vie chrétienne. L'histoire de Dieu doit devenir notre. Ça doit prendre la place. Notre histoire à nous. C'est ça la vie chrétienne. Tu es appelé à être chrétien, mais l'histoire de Dieu doit venir votre histoire. Si l'histoire de Dieu n'est pas votre histoire, tu n'as pas la vie chrétienne. Tu es loin de Dieu. Ça, c'est le but principal pour moi et pour vous. Que son histoire soit mon histoire. Ce qu'il a réalisé avec Joseph, je vois que c'est mon histoire, il le fera également. S'il a élevé Joseph en Égypte, il me le verra également. S'il a guéri, il me guérira également. S'il a délivré, il me délivrera également. Donc, tu dois prendre l'histoire de Dieu, ça devient ton histoire. La parole doit se produire à nous. On parle de son histoire, on voit de sa parole. Que cette parole doit se reproduire en nous. La reproduction. Pour que les gens croient que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Notre vie doit parler, mon frère. La façon de marcher, la façon de nous comporter,
Nous devons attirer l'attention. Si nous sommes modèles, nous serons également modèles pour plusieurs personnes. C'est pourquoi la croix doit être personnelle. La croix doit être personnelle. Si tu veux aller plus loin, tu dois te référer à cela et Dieu t'amènera plus loin. Vous savez, cette parole, lorsqu'elle devient une histoire pour nous, l'information devient révélation à nos vies et nos vies sont changées. Automatiquement. Tu ne peux jamais rester la même personne. Il y a le changement qui arrive. Enfant de Dieu, ce matin que Dieu apporte le changement dans votre vie. À cause de sa présence dans votre vie. Qu'il amène le changement. Oui, pasteur, je vis dans la dépression. Mais fais la croix de Jésus personnellement, tu quitteras la dépression. Je vis dans les soucis, dans le blocage. Je suis dans les inquiétudes. Je ne sais pas quoi faire. Mon avenir est sombre. Je ne sais pas ce qui m'attend demain ou après-demain. Je ne sais pas si je vais terminer mes études. Je ne sais pas si j'aurai mes enfants un jour. Ou mon entreprise avancera. J'aimerais te dire, ça avancera. Prends tout simplement la croix de Jésus personnelle, ça avancera. Parce que Jésus-Christ, il est la finalité de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et le 5e point, jour de cessation pour certains mensonges. Ici, nous voyons dans le texte, quand on parle de cessation, ça veut tout simplement dire ceci. Mettre fin à quelque chose pour certains mensonges que l'ennemi prononce sur les gens. L'ennemi, tellement il prononce le mensonge dans la vie de plusieurs personnes que toi, tu ne réussiras pas. Mais il met l'envie d'envier les autres. Il met l'envie de jalouser les autres, de se comparer aux autres. Or, Dieu, il te voit que tu es capable de réaliser de grandes choses. Vous savez, on va rire un tout petit peu. Il y a quelqu'un, ce sont des voisins. La personne là, il a dit à son mari, ah, regarde notre voisin. Il vient d'acheter une nouvelle voiture. Alors, il a dit à son mari a dit, ah, tu veux aussi la voiture? Oui. D'accord, je vais acheter pour toi. Elle a acheté la voiture pour la maman. La maman, elle était très contente, joyeuse, parce qu'on l'a amené la voiture. Après quelques temps, notre voisin a acheté quoi? La maison. Il a dit encore à son mari, ah, le mari a dit, ah bon, notre voisin a acheté la maison. Ça va, je vais acheter aussi pour toi la maison. Le mari est allé acheter la maison, il a donné à la femme. La femme dans la joie. Donc, ces références étaient avec le voisin. Après quelques jours, le voisin, il s'est marié avec une nouvelle femme. Alors, il s'est approché. Alors, l'homme commence à observer maintenant sa femme. Si la femme va dire quelque chose, commence à observer. La femme ne disait rien. La femme commence toujours à regarder comme ça. Elle dit, ah, dis-moi un peu la vérité. Hein? Mais je vois notre voisin, il vient de se marier. Qu'est-ce que vous en dites aussi pour moi? La femme a dit, non. Ah, regarde son intérêt. C'est-à-dire, pour qu'on amène l'autre femme chez lui, elle dit, pas question. N'envie jamais la bénédiction de qui que ce soit. Ne te compare à personne. Toi, tu es toi et reste toi. Ton temps viendra et Dieu te lèvera à ton temps. Ton temps arrivera, Dieu te propulsera. Ton temps arrivera, Dieu va te mettre au large. Là où des choses étaient limitées, lui, il va élargir votre espace de votre tente. Jamais ne te compare à personne. Ça devient sérieux, hein? Qu'on t'amène encore une nouvelle femme. La sœur a regardé, ça devient ici sérieux. Alors maman, ma soeur, mon frère, attention.
n'envie personne. Comment il a commencé son entreprise, il est en train d'avancer. Toi, prie, Seigneur, aide-moi encore. Mon entreprise aussi avancera. Ne te compare pas à l'autre. Parce que ça, c'est son temps. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec lui. Tu risques de toucher le feu pour rien. Vous savez, quand il y a des personnes qui regardent tout le temps le match sur les réseaux sociaux, des personnes ont tellement fixé leur regard sur le match. Quand vous lui posez les questions, il connaît toutes les équipes. Hein? Surtout s'il a son équipe à lui. Si c'est le jour des matchs, il sait que c'est aujourd'hui, à telle heure. Donc, bien fixé. Donc, vraiment, c'est développé. Tu peux lui poser même il y a 2 semaines, des matchs qui sont passés. Il va te donner tous les détails. D'autres aussi, quand ils regardent, quand on fait des maquillages. Aujourd'hui, tu faisais le maquillage, ce n'était pas bon, maman. Mais quand tu regardes sur YouTube la manière qu'ils le font, chaque fois tu regardes, demain tu deviens professionnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire tu montes, maintenant tu commences à faire des choses correctement. Parce que tu as vu au YouTube, tu étais habitué de regarder ça chaque fois, et puis ça t'aide à améliorer votre beauté. C'est la même façon aussi avec les papas. Hein? Votre façon de vivre, votre façon de se comporter, des fois on copie. Mais il faut copier en bien, pour que tu puisses aller plus loin. Mais si tu copies en mal, ça va aussi te déstabiliser. Ça va aussi te détruire. Alors, à chaque fois que nous fixons un regard sur quelque chose, nous cherchons la perfection, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. La croix de Christ et le pouvoir de mettre fin à ce mensonge. Et Jésus y révèle la vérité. Le diable, c'est un menteur. Il nous trompe beaucoup. Le diable, il vient te dire, avec ta maladie, tu ne seras pas guéri. Or, Dieu, il peut te guérir à travers le médecin. On te donne le médicament, mais il raccompagne sa puissance sur le médicament et tu reçois la guérison. Il est capable également d'opérer le miracle authentique. Et tu es complètement guéri. J'avais des sinusites, mais Dieu m'avait guéri. Complètement. Par la puissance de Dieu. Dieu est capable de te donner les enfants si tu es stérile. Dieu est capable de te faire sortir dans cette solitude, dans les inquiétudes, dans l'esprit des morts, dans les blocages. Il est capable. L'ennemi, c'est un menteur. Il rôde tout autour de nous. Il cherche qui dévorer. Il vient et te présente que tu vas mourir. Non! En Jésus, nous avons la vie. Le diable, c'est un menteur. Tu y arriveras à ta destinée. Que le diable monte et qu'il descende, tu y arriveras à ta destinée. Si Dieu t'a appelé à devenir ministre, tu le deviendras. S'il a appelé que tu seras PDG, tu le deviendras. Mais tu dois être sérieux dans ce que tu fais. Pour que le diable ne trouve pas l'accès d'entrer dans votre territoire. Beaucoup de personnes ne font pas la croix personnelle et le diable il entre et des choses n'avancent pas que non. À Oasis, il n'y a pas l'onction. Je vais aller chercher l'onction ailleurs. Tu termineras toutes les églises de ce monde. Tu ne verras rien parce que tu ne fais pas la croix de Jésus, votre vie personnelle. Si tu le fais, votre vie personnelle, ça t'aidera d'aller encore et encore plus loin. Et tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Le diable, c'est un menteur. Mais la croix de Jésus-Christ a le pouvoir de révéler toutes les stratégies du diable. Ce qu'il est en train de planifier contre toi, contre tes enfants, contre tes projets. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. La croix de Jésus peut te révéler toutes ces choses cachées. Afin que tu puisses triompher. Je proclame que toi, tu triompheras sur toutes les puissances du monde du ténèbre. Au nom de Jésus-Christ. La croix, c'est la victoire pour ta vie. Tu mourras au temps convenable de Dieu. Le temps que Dieu a planifié pour toi pour mourir, c'est le temps que toi, tu mourras. Tu ne mourras jamais dans le planning des hommes. Mais toi, tu mourras dans le temps fixé de Dieu. À son temps, le Seigneur, il te prendra dans la paix et dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ça vient éclairer. Et le monde n'est pas content. Le diable, il n'est pas content. Le diable, il veut toujours étouffer cette parole. Mon frère, libère ton cœur. Ma soeur, libère ton cœur. Et laisse la parole de Dieu. Trouve la place dans ton cœur. N'accepte pas le mensonge du diable. Le diable, c'est un menteur.
c'est un ennemi qui veut t'éloigner de la croix que Dieu a planifiée pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.